Mais oui, cette dimension, la Shakti, ça dans le mouvement authentique, c'est aussi vraiment pour ça que moi je suis là, enfin que c'est devenu en tout cas pour l'instant la voie dans laquelle je suis, c'est cette dimension, créatrice. Je me mets à l'écoute, si idéalement sans intention, en fermant les yeux et en me mettant à l'écoute de mon expérience. Il y a cette créativité sans limite. Ça fait des années que je pratique le mouvement authentique très régulièrement et que je passe des heures et des heures les yeux fermés à me mettre à l'écoute et c'est toujours nouveau et c'est toujours inattendu, c'est toujours inédit et il y a ce flux constant, de créativité, mais qui est pas ma créativité. C'est pas moi qui ai des idées, esthétiques ou sensorielles ou autres, quoi. C'est la créativité de la vie qui vient m'animer et C'est ça, et on peut essayer d'expliquer comment ça marche, mais on n'y arrivera jamais, quoi. Et c'est ça qui est magnifique dans ces approches-là. Mais elles engagent quand même la personne de Julien, la personne d'Hélène. Bien sûr, si on allait chercher où est la personne, on trouvera jamais la personne. Mais quand même, il y a une personne. Enfin, bon, tu vois, quand même, il y a Julien et Hélène, quoi. Bon, c'est sûr que si on va s'interroger sur qu'est-ce que c'est Julien, ben, on va jamais vraiment bien trouver les limites et les. Mais quand même, il y a un Julien, il y a une Hélène, et ça participe à cette chose qui est le mouvement authentique. Et c'est la liberté d'Ashakti, comme tu. Je vais arrêter parce que bla, 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 bla. Toi, je crois qu'on a assez dit, non, pour aujourd'hui. pas mal, ouais. On pourra s'en faire une autre si tu veux, mais. Peut-être juste si tu te permets pour, Bien sûr. nommer quelque chose que j'avais en tête avant ton bla bla bla. C'est, oui, qu'en fait, moi, pour l'instant, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est pour ça que je voulais t'amener sur la question de la psyché et c'est, c'est le sens que c'est le sens que le personnel est une voie privilégiée vers l'impersonnel et que l'intimité avec l'impersonnel fait briller, le personnel, fait apparaître, briller, voilà, donne du relief, de la saveur, de l'espace, de l'importance au personnel. Ouais, c'est ça. Mais quand il y a cette alchimie-là, du personnel, de l'impersonnel, ouais, le personnel, il perd de son relief, de sa définition. Je sais pas, il vibre de l'impersonnel, on pourrait dire. Mais ouais, je sais pas. C'est vraiment pour moi difficile de parler de cette frontière-là. Et moi, je pense que toi, tu en parles bien. J'avais lu un de tes textes et j'ai trouvé que c'était vraiment super de pouvoir aller à ces endroits-là enfin, ou revenir de ces endroits-là et essayer d'y mettre des mots. Là, on est obligé d'être plus dans la poésie, je pense. C'est pour ça que dans une conversation, comme on essaie d'être un peu linéaire, c'est un peu difficile parce que c'est vraiment difficile de décrire de manière rationnelle ces endroits-là. Ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour ça. Mais c'est joli ce que tu viens de dire et c'est. Ouais. Mais je pense que moi, je suis à une étape dans ma vie où c'est presque un peu je revendique, je revendique que c'est OK d'être une personne, de s'intéresser à cette personne. Même si au fond on sait qu'elle est, qu'il y aurait un chemin assez direct
pour qu'elle se relâche, pour qu'elle se dissout, pour qu'elle retourne à quelque chose de plus impersonnel. C'est OK de décider: «Non, bah, moi, je vais un peu passer du temps avec cette personne, parce que c'est intéressant», et que c'est ça que je revendique un peu en ce moment, je crois, mais ça, c'est très personnel. Heu, c'est parce que j'ai observé certaines choses dans les milieux non duels qui m'ont fait penser qu'il y avait du spiritual bypass, tu connais ce terme? Et du coup enfin, et j'en suis assez convaincue d'ailleurs que c'est assez prévalent dans certains cercles spirituels. Et donc voilà, donc c'est un petit peu vindicatif de ma part peut-être en ce moment. Mmh. Bah, je trouve que ça a beaucoup de valeur et puis, enfin, moi, je me dis, ça m'apparaît aussi vraiment comme un cadeau, un offering of une offrande de l'impersonnel que de se nous amener l'individu à pouvoir se dire: «Ah oui, c'est OK de s'intéresser à l'individu», Ouais. d'être OK avec, avec tout le Mais bah, oui, avec le personnel dans ce que ça peut avoir de faillible, d'étroit, de dense, mais surtout que Dieu, enfin, l'impersonnel, non seulement il permet ça puisque c'est l'impersonnel qui fait tout, hein. Maintenant on est en train de dire impersonnel pour le pour la conscience, mais non seulement ça, mais j'ai envie de dire, c'est presque, pour moi, dans les temps qui courent, qui sont quand même assez sombres, il me semble que, et on est dans une culture, en tout cas à l'Ouest, une culture psychologique. On n'est pas à l'Est, on n'est pas, des je sais pas, des sadhus, à Tirunamavalai. On est des gens qui vivons, en France ou en Angleterre au XXIe siècle, à un moment où il y a vraiment beaucoup de densité, et on peut rien faire sur, enfin, on n'a pas beaucoup d'emprise sur, ce qui se passe politiquement ou internationalement, mais on peut explorer notre propre densité, notre propre zone d'ombre, notre propre violence, notre propre brutalité, notre propre jalousie, et bon, j'utilise des mots qui sont forts, mais you know, like, they are there, they are there. are there, et ça demande quand même, en tout cas, si on parle des cercles non duels, ça demande une permission parce qu'on n'est pas censé faire ça, si on est non dualiste, on emprunte la voie directe, et on n'explore pas les expressions de l'ignorance. On les explore pas, they are taken care of. They are burnt in the fire of understanding. Eh bien, moi je crois que c'est moi je suis pas d'accord avec ça. Je dis: «Non, il faut qu'on we have to wrestle with our demons». We have to. Et réintégrer ce qui est réintégrable, et savoir ce qui nous possède pour justement peut-être que ça nous possède moins, et cetera, et cetera. Et tout ça, ça met du temps, et c'est plus sur un niveau «relatif» entre guillemets, parce que pour moi ça c'est un travail sacré, c'est pas, et c'est très mystérieux aussi, c'est pas de la thérapie, behavioral therapy, ou, je te parle pas de ce genre de thérapie-là, quoi, mais bref, bref, bref. J'adore ce dessin. Merci. Je le ferai savoir aux collègues, Ouais. amis avec qui on a fait ça. Bon Julien, mais en plus il faut que j'y aille moi, mais,